Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Dans cette vidéo, comme je te l'ai promis dans celle sur la confiance en soi, je vais donc aborder un sujet qui nous touche tous et toutes à un moment ou à un autre, c'est celui des complexes. Que ce soit à propos de nos apparences physiques, de nos capacités et même de nos traits de caractère, nous avons tous et toutes des insécurités. Je suis sûre que tu vois de quoi je veux te parler. Et même que tu as déjà ressenti que certains de tes complexes te limitaient ou te bloquaient dans ta vie au quotidien. À cette période de l'année, si je devais te donner un exemple, je te parlerai du fameux complexe féminin qui se rappelle toujours à nos bons souvenirs quand on commence à penser à l'été et surtout au fameux maillot de bain. J'avoue que c'est un exemple facile, mais en même temps tu ne pourras pas nier sa véracité. Après, je n'oublie pas qu'il en existe une multitude d'autres. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à te préparer cette vidéo, pour te proposer qu'ensemble, nous allions chercher à mieux comprendre les complexes, plus particulièrement les complexes physiques, pour apprendre à mieux les gérer. Mais avant de commencer, il faut que je t'explique une petite chose. Tu t'en es d'ailleurs peut-être déjà rendu compte, j'ai choisi de couper cette vidéo sur les complexes en deux parties. D'abord pour que ça soit moins long et plus digeste pour toi, mais aussi pour me permettre d'avoir plus de temps pour tout bien t'expliquer. Donc à la fin de cette première partie, je te donnerai tout logiquement rendez-vous dans la deuxième. Cette première partie sera un peu comme une grosse introduction qui va nous permettre de prendre le temps de bien comprendre les complexes. Et dans la deuxième partie, je te proposerai d'approfondir notre compréhension du problème en s'intéressant à ses origines et en te proposant de possibles solutions pour t'aider à mieux les gérer. Je n'ai pas de baguette magique pour les faire disparaître et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas toujours la meilleure solution et je t'expliquerai même pourquoi. Mon optimisme me pousserait plutôt à chercher des solutions pour transformer la perception que l'on se fait de nos complexes, pour apprendre à leur donner moins de place et ainsi vivre une vie plus confiante et plus épanouie. Je sais que ça va te paraître beaucoup moins ambitieux que si je t'avais dit « T'inquiète, j'ai une recette pour les faire disparaître ». Mais tu reconnaîtras que c'est plus atteignable et donc plus réaliste aussi. En plus, comme je te le disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre que ce soit toujours une bonne solution de vouloir les faire disparaître. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je me rappelle avoir vu à la télé un reportage qui nous racontait l'expérience d'une jeune femme qui voulait à tout prix refaire son nez. Elle a passé tout le temps du délai de réflexion à être convaincue malgré tout ce que sa famille lui disait, et donc elle s'est fait opérer. Elle disait même qu'elle en rêvait depuis des années et qu'elle était sûre de sa décision. Pourtant, quand on l'a retrouvée quelque temps après, pour avoir son ressenti sur son nouveau-né, ça a été la catastrophe. Son nouveau-né était tout droit, bien fait, sauf qu'elle n'arrivait plus à se reconnaître dans le miroir. Et pire, elle nous a expliqué qu'elle ressentait carrément le sentiment d'avoir trahi sa famille, qui en plus lui avait déconseillé de le faire, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était une marque familiale et qu'elle avait donc reçu son nez comme un héritage. Alors bien sûr, cette jeune femme m'a fait beaucoup de peine et surtout réfléchir à la gravité d'une telle décision. Parce que, soyons clairs, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et depuis ce jour, j'ai bien évidemment pris conscience de toute la complexité du sujet. Et si j'ai décidé de te raconter cette histoire, c'est bien évidemment d'abord pour te parler de la gravité d'une telle décision, mais c'est aussi pour t'expliquer toute la difficulté que j'ai eue à traiter ce sujet en restant objective et en faisant attention de m'éloigner un petit peu du côté émotionnel de la chose. Et pour ce faire, j'ai choisi de garder à peu près la même approche que j'ai dans mes vidéos, c'est-à-dire une première partie où on cherche à comprendre le problème et ses origines, et une deuxième partie où on va chercher de possibles solutions. Donc, je vais commencer par te présenter sa définition, ensuite nous verrons ses origines, pour finir par voir les solutions. On va donc commencer par sa définition, qui dit
Le complexe est une insécurité ou un sentiment d'infériorité que l'on peut ressentir vis-à-vis d'une caractéristique que l'on trouve défaillante ou insuffisante en nous. Ces sentiments peuvent être provoqués par des commentaires désobligeants, par la mauvaise habitude de se comparer aux autres ou par nos propres attentes internes. Et je rajouterai pour bien compléter cette définition qu'il existe plusieurs types de complexes. Les complexes physiques, les plus connus et ceux dont on parle le plus qui touchent à l'apparence physique de la personne, mais il existe aussi les complexes intellectuels où la personne souffre d'un manque de culture ou d'esprit, les complexes qui touchent à la psychologie comme le complexe d'Oedipe, et enfin les complexes sociaux dont on ne parle pas souvent, où la personne souffre par rapport à sa situation professionnelle, à son statut social ou à son manque d'argent. Je vais donc m'arrêter là pour cette première partie. Avant de te quitter, je te rappelle bien sûr que si tu as des questions ou des réactions, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors je te donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo sur les complexes. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.